Bonjour à tous. La vidéo que vous allez découvrir aujourd'hui se concentre sur l'un des 4 travaux pratiques programmés dans le module TP Physique 2, qui est intitulé Loi de Kirchhoff, Loi des mailles et Loi des nœuds. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, il est essentiel de rappeler les objectifs spécifiques de ce TP. À la fin de ce TP, l'étudiant sera capable de définir et appliquer les lois de Kirchhoff, loi des nœuds et loi des mailles, ainsi que la loi d'Ohm. Réaliser des montages électriques simples à partir d'un schéma, choisir et utiliser les instruments de mesure adaptés, voltmètre, ampèremètre et multimètre. L'étudiant sera capable aussi d'effectuer des mesures, traiter les données expérimentales, comparer les résultats théoriques et expérimentaux et identifier les sources d'erreurs. Résoudre les problèmes du circuit électrique en utilisant les lois de Kirchhoff et en proposant des solutions techniques et présenter de manière claire les résultats d'une expérience en utilisant un vocabulaire scientifique adapté. On passe à la partie théorique. Avant de commencer l'explication des lois de Kirchhoff, on rappelle rapidement la loi d'Ohm. La loi d'Ohm est un outil essentiel pour comprendre et analyser le comportement des circuits électriques. Elle permet de calculer la tension, l'intensité ou la résistance dans un circuit simple, à condition que les composants utilisés soient des conducteurs ohmiques. C'est une loi fondamentale en électricité qui établit une relation simple entre la tension U, l'intensité de courant I et la résistance R dans un circuit électrique. Elle s'exprime par la formule suivante. Cette loi signifie que la tension aux bornes d'un conducteur est égale au produit de sa résistance par l'intensité de courant qui la traverse. Le but de ce TP est de vérifier les lois de Kirchhoff. Ces lois sont des énoncés permettant de prévoir comment réagissent les intensités de courant électrique et la différence de potentiel dans un circuit électrique. Il existe 2 lois, loi des nœuds et loi des mailles. C'est quoi un nœud? Un nœud est un point d'un circuit où plus de 2 fils se rejoignent. La loi des nœuds stipule que la somme des intensités de courant électrique qui entrent dans un nœud doit être égale à la somme des intensités de courant qui sortent de ce nœud. À l'aide de ce loi, il est possible d'en déduire la formule suivante. I1 plus I4 égale à I2 plus I3. C'est quoi une maille? Une maille ou une boucle est un parcours fermé présent dans un circuit électrique. La loi des mailles est utilisée dans un domaine électrique pour établir une relation mathématique concernant les tensions au sein d'une maille d'un circuit électrique. La loi des mailles exprime que la somme algébrique des différences de potentiel le long de la maille est constamment nulle. En suivant la boucle rouge et en faisant attention au sens, les tensions peuvent être listées comme ceci. V1 moins V2 moins V3 moins V4 égale à 0. On considère le circuit suivant comme exemple d'application. On utilise les lois de Kirchhoff pour calculer les 3 courants I1, I2 et I3. Premièrement, on applique la loi des nœuds. On trouve que I1 plus I2 égale à I3. On applique deuxièmement la loi des mailles et on trouve que dans la première maille que V2 moins V3 moins V4 égale à 0. Et on trouve dans la deuxième maille que E moins V1 moins V2 égale à 0. En utilisant la loi d'Ohm et après quelques simplifications, on obtient la relation des 3 courants, I1, I2 et I3. On passe maintenant à la partie pratique. Le matériel utilisé pour réaliser les montages du TP est le suivant. Un ampèremètre, un multimètre, un voltmètre, un générateur de tension continue, 4 boîtes de résistance et câbles de connexion. L'utilisation correcte des instruments de mesure est l'un des plus importants objectifs de ce TP. Il faut que l'étudiant sera capable d'utiliser un ampèremètre et un voltmètre correctement. L'ampèremètre sert à mesurer l'intensité du courant qui traverse un composant
Pour ce faire, il faut brancher l'ampèremètre en série avec le composant concerné. Un voltmètre sert à mesurer la différence de potentiel électrique à travers un composant. Pour ce faire, il faut brancher le voltmètre en parallèle avec le composant concerné. Pour choisir le calibre, sélectionnez le calibre le plus élevé, ajustez le calibre, identifiez le calibre adéquat et finalement calculer la valeur mesurée en utilisant la formule suivante. Valeur mesurée égale à la lecture fois le calibre sur l'échelle. On passe maintenant aux manipulations. La première manipulation sert à vérifier les lois d'Émaille. On réalise un montage électrique qui se compose de 4 résistances en série. Les valeurs de ces résistances respectivement sont 700 ohms, 1,5 kΩ, 1,2 kΩ et 180 ohms. Donc, le travail demandé, c'est calculer théoriquement la tension aux bornes de chaque résistance, réaliser le montage, fixer la tension du générateur à 15 volts à l'aide d'un voltmètre, mesurer la tension aux bornes de chaque résistance, puis déterminer le courant I. Reporter les valeurs dans le tableau ci-dessous, vérifier la loi d'Ohm pour chaque résistance, puis vérifier la loi d'Émaille et comparer avec les résultats théoriques et à la fin donner des conclusions. Pour la deuxième manipulation, on réalise un montage à partir du schéma suivant. Ce montage contient 4 résistances ayant les mêmes valeurs utilisées dans la première manipulation. Donc, le travail demandé, c'est de calculer théoriquement le courant qui traverse chaque résistance, réaliser le montage et fixer la tension du générateur à 15 volts. À l'aide d'un ampèremètre, mesurer le courant qui traverse chaque résistance, reporter les valeurs dans le tableau ci-dessous et vérifier la loi des nœuds. Et à la fin, comparer les résultats théoriques et donner des conclusions. On peut conclure à la fin de ce TP que ce TP vise à développer chez l'étudiant des compétences suivantes. Maîtrise des lois de l'électricité, réaliser de montage électrique, utilisation d'instruments de mesure, analyse et interprétation de données et résolution de problèmes. Pour toute question, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail. À la fin de cette vidéo, je veux dire merci beaucoup pour votre attention.